Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour un nouveau vlog, un week-end dans mon assiette, et nous sommes en Sardaigne. Donc on est arrivé hier. Hier j'ai pas filmé parce qu'on est arrivé tard, on a mangé au camping. Mais aujourd'hui on est dans un petit village qui s'appelle Cabras. Je suis avec Elissa qui est ici, la petite, elle est dans la poussette. Et on va manger à un restaurant que j'ai pris sur TripAdvisor qui a l'air très bon, qui s'appelle Sabel El Cabras. C'est un restaurant, apparemment les commentaires sont très bons, c'est très copieux, très italien on va dire. Donc je vous emmène avec nous. Je vous ai pas précisé, on est sur la côte ouest de la Sardaigne, en plein centre à l'ouest. Et là donc on est à Cabras. Et on se dirige vers le restaurant mais on sait pas où il se trouve exactement. Il fait pas très beau d'ailleurs. Nous voilà au restaurant, donc Sabel et Cabras, et là elle est ici. La chaise, elle est belle, hein. Et Elissa. Ouais, ils ont un réhausseur. Et franchement, alors la ville, elle est vraiment pas top. Franchement, Cabras, c'est pas terrible du tout. Par contre, le restaurant, il a l'air super sympa. On va vous faire quelques prises de vue, comme ça vous verrez. Et on va voir ce qu'on va manger. Voilà, donc on a commandé, bon, et là on lui a pris des pâtes à la sauce tomate, ouais. Elissa elle a pris des gnocchi au pesto, et moi j'ai pris, c'est la spécialité d'ici. Ah, pardon. Au pesto et au clams. Ah ouais, au palourde. Ça se régale. Et moi j'ai pris des pâtes, en fait c'est la spécialité d'ici, ça porte le nom de la ville. C'est des pâtes, c'est comme une carbonara mais de produits de la mer. Donc on va voir ce que ça donne, ça a l'air super bon. On a pris des antipastes. Oui, on a pris un antipaste pour 2 en entrée. Alors on vient de recevoir nos antipastes. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Ici on a des petits coquillages. Là on a des pois chiches avec du poulpe, enfin du calamar. Là on a des fèves. Et ça c'est du poulpe. Coupé en gros morceaux, ouais. Pour 2 ça suffit largement, un d'ailleurs. Bon, c'était pas fini. On a reçu des moules aussi. Moules et un truc, je sais pas du tout compris ce que c'était par contre là-bas. Bon, c'était toujours pas fini au final. On a reçu peut-être que c'est pas fini. Ouais, peut-être c'est pas encore fini. On a reçu du thon au pesto aussi. Donc voilà, on va se partager ça à 2. Et ça fait déjà beaucoup. Et on va faire une petite assiette à Ella. Ça c'est bon. Voilà, on a fini notre antipaste. Il était très bon. Il y a juste un truc que j'ai pas trop aimé. On aurait dit la viande en gelée. Je n'ai pas trop compris ce que ça faisait là parce que c'est beaucoup de fruits de mer. Le thon au pesto, etc. C'était vraiment très très bon. Maintenant, on attend nos plats. Voilà, j'ai reçu mes pâtes. C'est un genre de carbonara aux fruits de mer. C'est ce qu'on nous a dit. Elle vient de recevoir ses pâtes. Enfin, c'est des gnocchi qu'elle a pris. Ça a l'air vraiment super bon. Au pesto palourde. Pesto palourde. Et par contre, je suis très agréablement surpris par ce vin rouge. C'est un vin sarde qui vient d'Oristano. Il est vraiment excellent. D'ailleurs, je vais aller en acheter après au supermarché. On a fini les plats. C'est très très bon ici, vraiment. On peut vous le conseiller. Ouais, là elle tient pas en place, mais elle a été gentille, ça va. Et donc oui, nos pâtes étaient vraiment très bonnes, bon, à l'italienne. C'est-à-dire la carbonara, à savoir la vraie, c'est sans crème fraîche ni rien, et donc là c'était le cas. C'est une vraie carbonara de fruits de mer. Elissa, ces gnocchi étaient très bonnes aussi. Et là en dessert, on a pris des tiramisu. Et là, elle est trop mignonne. Bon, le tiramisu c'est une tuerie, il est vraiment excellent, mais vraiment. Moi c'est le meilleur que j'ai mangé. Ouais, moi aussi. Donc comme quoi c'est bien de faire des petits endroits dans des petites villes et tout, parce qu'on fait des super découvertes. Et là en l'occurrence le tiramisu c'est le meilleur qu'on ait mangé, je pense. Pourtant il ne paye pas de mine. Il est servi très simplement dans une petite coupe. Il n'y a pas de déco particulière, mais il est vraiment très très bon. Tout est maison, le boudoir. Ouais. Ouais, le biscuit à la cuillère, la crème, tout est maison. D'ailleurs, et là, ça y est, elle a réquisitionné. Mais bon,
C'est bon quoi. Donc nous voilà repartis du restaurant Sabelle Crabas Trattoria. Alors franchement, pour faire le bilan de ce resto, c'est pas de la haute gastronomie. Mais par contre ce qu'ils font c'est très bon. C'est que des produits frais, comme je vous ai précisé. Ouais, c'est le genre de cuisine familiale. Les gens sont très gentils, hein, entre parenthèses. Elissa s'est régalée. Tout était bon, le vin, le café, les plats. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est peut-être un peu gras, je pense, pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment, voilà, comme on vous disait, c'est de la cuisine familiale. Hein. Nous, on a pris des pâtes, forcément. Et la carbonara de fruits de mer, je vous la conseille. Mais vraiment, le meilleur, ça a été le tiramisu. Ouais. Vraiment, je pense le meilleur que j'ai mangé moi de ma vie. Hein. Il était. Ouais, c'est vrai. Une tuerie. C'est vrai qu'on mange beaucoup de tiramisu chez nous aussi. C'est un dessert qu'on trouve souvent dans les restaurants. Mais il est jamais, c'est jamais le vrai tiramisu italien. Et là, en l'occurrence, il était mais excellent. Comme je vous ai dit, il n'était pas trop bien présenté. Enfin, voilà, ça payait pas de mine, mais par contre, c'était délicieux. Donc, je vous conseille ce restaurant si vous passez dans la petite ville ou à proximité de Cabras. Bon, la ville en elle-même, il n'y a pas grand chose à visiter. Hein. Mais pour faire une étape culinaire, ce restaurant, c'est très sympa. Deuxième jour du week-end dans notre assiette en Sardaigne. Alors, on n'a pas filmé hier soir parce que hier soir, on n'a pas véritablement trouvé de restaurant. Le temps est passé. Finalement, on a terminé au McDo, comme vous avez pu voir peut-être dans le vlog d'Elissa. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une petite ville de bord de mer qui s'appelle Bossa. À quoi ça fait penser un peu comme ville? Ouais, voilà, c'est une toute petite ville. Palavas. Voilà, Palavas, comme dirait Elissa. Donc je suis allé voir sur TripAdvisor encore une fois les restaurants qu'on pouvait trouver à Bossa. Beaucoup de restaurants sont fermés parce que c'est une ville saisonnière, mais on a trouvé ce restaurant qui avait l'air super sympa. Vous voyez, il y a un grand voilier derrière. Ça s'appelle Al Galeone. Je vais vous montrer, c'est ici. Voilà, Al Galeone, pardon. Et apparemment ils font de très bonnes pizzas. Donc on va peut-être manger des pizzas, mais sinon ils font aussi des fruits de mer, de la viande, des grillades, etc. Mais c'est surtout pour... je trouvais que le cadre c'était sympa. Puis apparemment il y a beaucoup de jouets pour enfants. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, il y a plein de petits jouets pour Ella. Et c'est un restaurant qui a vue sur la mer, c'est plutôt sympa. Bon, c'est super parce que, comme je vous ai dit, il y a les jouets pour la petite. Du coup, pendant qu'on prend l'apéro, elle va aller jouer. Oh. Elle a sa petite chaise. Et elle a une petite chaise même pour elle. Du coup, c'est super. Alors après, au niveau du menu, c'est cool parce que il y a des pizzas. Ça fait 2 jours avec Elissa qu'on veut manger une bonne pizza. Donc j'ai vu sur TripAdvisor qu'elles étaient excellentes ici. Et qu'il fallait pas se fier à l'endroit qui faisait très attrape touriste, qu'il y avait vraiment de la cuisine de qualité. Et il y a même un baby menu pour les petits pirates pour Ella. Donc on a tout ce qu'il nous faut ici pour passer un bon moment. Première petite déception concernant ce restaurant, les pizzas c'est que le soir, donc pas de pizza pour nous ce midi, mais bon c'est pas grave. Moi j'ai pris un mix de calamar frit, je pense que c'est avec des frites, et Elissa elle a pris de poisson, c'est ça? Non, j'ai pris un mix de poisson frit. C'est ce que je viens de dire. Non, un mix de poisson. Et moi j'ai pris un mix de calamar avec des frites, et la petite on lui a pris des pâtes sauce tomate fromage, donc bon elle va se régaler. Et moi j'ai pris un verre de vin rouge et il est moins bon que celui d'hier. Et il est trop frais. 2 mauvais points. Mais bon, le cadre par contre est top. Ouais, le cadre est super. Et la couleur de ça c'est très joli. Et les jouets pour la petite, enfin pour les enfants c'est très bien pensé. Ouais, c'est pratique. Bon, on vient d'être servi. C'est pas exactement ce qu'on espérait. Bon, je crois que ça a l'air frais. C'est pas les. Moi j'ai fait des beignets de calamar, c'est pas les beignets de calamar vraiment surgelés. Oui, non. Nous sert dans les... On voit que c'est du calamar frais qu'ils ont fait frire eux-mêmes. C'est pas des sachets surgelés. Bon, par contre les frites, c'est des frites surgelées. Par contre, elles sont pas mauvaises. Hein. Ouais, elles sont pas mauvaises. Bon, c'est des frites surgelées quoi, classiques. Hein. Et les pâtes de la petite sont très bonnes par contre. La sauce elle est très bonne. Et Elissa ça a l'air sympa aussi. Toi c'est
une friture de fruits de mer. Ouais, j'aurais préféré ça en fait, je pense. Ouais, de calamar. Je sais pas, on va voir. On va pas se le cacher, la nourriture ça n'a pas l'air d'être exceptionnel, mais on vous dira ça. Bon, on vient de finir le plat, je vous ferai un compte rendu juste après. Là on a commandé des desserts, Elissa elle a pris un tiramisu pour comparer avec celui qu'on a pris hier, que vous avez pu voir plus tôt, qui était excellent. Et moi j'ai pris une crème catalane, c'est la seule chose qui m'inspirait, j'avais pas envie de tiramisu, donc on va voir ce que ça donne. Nous voilà sortis du restaurant. Alors c'est pas fameux hein, finalement, je vais vous faire le bilan, il n'y a pas grand chose à garder de positif. Donc les points positifs on va dire c'est le cadre, on est sur la plage, pour les enfants c'est bien, il y a un bateau pirate avec des jouets et tout. Mais je pense que c'est vraiment la seule chose à retenir de ce restaurant. On en a eu pour cher en plus. Enfin cher, on en a eu pour 70 €, ce qui n'est pas excessif pour 2 personnes plus un plat enfant en vacances etc. Mais c'est ce qu'on a payé le restaurant que vous avez vu hier, donc juste avant dans la vidéo, qui était excellent. Là en l'occurrence on a mangé, donc vous avez vu c'était surgelé, donc c'était pas terrible du tout. Franchement il n'y a pas de grosse déception. En fait ce que j'avais vu sur TripAdvisor c'était que les pizzas étaient très bonnes, donc forcément on est venu là pour manger une pizza. Ils nous ont dit que les pizzas c'était que le soir, du coup on a dû s'adapter vu qu'on était déjà installé. Et on a pris des frites avec des fruits de mer, enfin une friture on va dire, et c'était vraiment pas bon. Franchement c'était pas bon. Faut dire la vérité. Ouais, même Elissa elle a pas aimé. Rien mangé. Elissa n'a strictement rien mangé d'ailleurs, la femme. Alors franchement ça doit m'arriver peut-être. Ouais c'est très rare. Ça a dû m'arriver 2 fois dans ma vie, je n'ai rien mangé, à part le dessert, mais qui était passable. Pas bon non plus. Hein. Mais les frites dégueu. Et pour que des frites soient dégueu, c'est compliqué en plus. Hein. Ouais, pas assez cuites. Les frites au misto là, ouais. Dégueulasse, mais horrible. Non, moi je. Ouais, Elissa dit dégueulasse, moi je dirais je n'aime pas. C'était vraiment pas bon. Non, mais quand c'est pas bon, faut le dire, que les gens n'y aillent pas. Donc, après, je pense que c'est une espèce de paillote. Si on est sur la plage, on va aller se manger une glace, manger une salade, ça doit être pas mal. Oui, voilà. Pour le reste, c'est pas un bon resto. Bon, c'est un attrape touriste hein, en gros. Voilà, c'est-à-dire que vu que le cadre est sympa, qu'ils ont mis des petites activités, etc., c'est attirant. Mais niveau cuisine, c'est vraiment pas bon. Honnêtement, il n'y a rien à retenir. Oui, la seule chose positive à retenir, c'est le café. Parce que le café, il est bon de partout en Italie, de toute manière. Ouais, le pain, vous savez, du pain italien. Mais voilà, donc déception. C'est la première fois dans un week-end dans mon assiette qu'on a une déception, mais il faut le dire aussi. Donc je ne vous conseille pas ce restaurant pour vos vacances en Sardaigne. Alors on est maintenant dans la vieille ville de Bossa, je suis dégoûté. Mais ouais, ça a fait rire, moi ça me fait pas rire du tout. Je suis dégoûté qu'on ait mangé sur le bord de mer là-bas, genre attrape touriste et tout, parce que le petit village, là on est dans la vieille ville, il est magnifique. Vous pourrez le voir plus en détail dans le vlog d'Elissa. Et on s'est arrêté à acheter des beignets. Voilà, c'est des beignets comme ça, donc c'est décordé, c'est trop bon. Et Elissa se régale. C'est trop bon, ça coûte 3 € le cornet, franchement. Alors je vais demander aux jeunes qui le faisaient, c'est des beignets typiques de Sardaigne, mais plus précisément typiques de la province d'Oristano. Et c'est des beignets qu'ils font pour le carnaval. Voilà. Et c'est vraiment, enfin c'est une tuerie, c'est super bon, franchement rien à dire. Donc ça c'est le bon plan. Si vous venez en Sardaigne, vous pouvez venir dans la vieille ville de Bossa manger des beignets. Et puis allez, c'est vraiment très très mignon. Ouais, la ville est magnifique. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir le vlog d'Elissa, vous verrez la ville plus en détail. Moi, je me contente de vous parler de la nourriture. Et ça, franchement, c'est une bonne surprise. Mais je suis dégoûté pour le resto. Oh là là. Il y a des restos qui ont l'air vraiment top. Franchement, je me suis raté là sur le coup. C'est TripAdvisor. TripAdvisor, je vais plus trop me fier. Je vais aller plutôt chercher sur des... on a regardé sur des blogs et tout, mais il n'y a pas trop de blogs sur la Sardaigne en fait. Ouais. Pas facile. Mais bon, on s'est bien rattrapé avec les beignets.
Alors nous voilà dans la ville d'Alghero. La ville est franchement cool et on a fait un petit arrêt glace. Hop. Donc bon, je suis retourné sur TripAdvisor forcément hein, pour voir un peu les meilleurs glaciers. Et celui-là il est classé deuxième des meilleurs glaciers d'Alghero, sachant qu'il y en a quand même beaucoup. C'est des glaces artisanales, ils ont plein de goûts assez atypiques. Et ça par exemple elle a pris genre Nutella au soja, enfin pâte tartinée noisette au soja et chocolat light. Bon, elle a pas l'air de trop kiffer chocolat light. Chocolat light, c'est vraiment light. Ouais, voilà. Bon. Par contre, l'autre est bon. Voilà, bon, c'est bon, hein, mais bon, elle aime pas trop parce que c'est un peu spécial ce qu'elle a pris. Et là, on lui a pris un petit pot avec un sorbet à la fraise. Et moi, j'ai pris ça, c'est cool. C'est, vous savez, un peu les styles, vous savez, les maxi bons, mais fait maison, artisanal. Donc, en fait, c'est un cookie glacé. Je faisais aussi des cordes, des glaces sur bâton là. Ouais, il faisait aussi, vous allez le voir, je vous l'ai filmé, il faisait des petits esquimaux maison aussi, et c'était super cool. Non, c'est un très bon endroit pour manger une glace. Si vous passez à Alghero, c'est dans la vieille ville. On mettra l'adresse. Ouais, on va mettre l'adresse, c'est derrière les remparts. Ça s'appelle K2. Exact, je l'ai pas dit, ici, K2. Alors, nous voilà de retour. D'ailleurs, vous l'avez pas vu sur ma chaîne. C'est vrai que je suis habitué à ce que Elissa et moi on vlog en parallèle, mais pour ceux qui ne suivent pas Elissa ou qui n'ont pas vu, on est de retour au camping et c'est ça, notre petit mobil-home. C'est un Coco Suite. Voilà, donc pour ceux qui veulent plus de renseignements sur ce genre de mobil-home, allez directement sur la chaîne d'Elissa. Voilà, vous aurez tous les renseignements pour louer ce genre de mobil-home qui sont franchement vraiment sont top du top. Oui, voilà, de ce sens-là, c'est mieux, la luminosité est beaucoup mieux. Donc, on est de retour d'Alghero, de notre petit road trip de la journée. Et ce soir, si je vous filme actuellement, ici, c'est parce que la journée dans mon assiette, je vais tout simplement faire à manger ce soir. La petite, elle est un peu fatiguée, même si elle a beaucoup dormi sur la route. Elle n'a pas vraiment beaucoup dormi sur toute la journée en fait. Donc vu qu'elle est un peu fatiguée, on va lui épargner encore un déplacement ce soir. Et donc on va manger sur notre petite table en bois. Voilà, dans le camping qui est franchement super cool. Et donc je vais commencer à faire à manger quelque chose de très simple, à savoir une salade, parce qu'il n'y a qu'un micro-ondes ici. Voilà. Nous voilà de retour dans notre superbe mobil-home. Et comme je vous ai dit, je vais faire à manger ici ce soir. Alors, on va faire une salade toute simple. J'ai acheté de la roquette au supermarché, donc je vais mettre un fond de roquette. Et ensuite, je vais faire une salade de poulpe en fait. J'ai acheté du poulpe aussi au supermarché. Il est déjà assaisonné avec des oignons frais, des tomates, un avocat, de l'huile et du vinaigre pour l'assaisonnement. Et je vais mettre des graissins pour remplacer un peu les croûtons pour faire du croquant. Oh, t'as trouvé une petite serviette? Eh oui, maman en a acheté. Et aussi un concombre. Ah oui, et j'ai pris aussi ça, de la burrata. Donc c'est de la vraie mozzarella burrata, donc la meilleure. Et voilà, j'ai fini ma petite salade. Donc, elle arrive. Non, elle la touche pas, bébé. Tiens, ta petite assiette à toi. Ça, c'est la mini version pour Ella. Donc, je vous disais, voici notre petite salade du soir faite par mes soins au camping et sans matériel. Bon, pas besoin de matériel, c'est une salade. Mais c'est une salade de poulpe. Voilà, donc je pense qu'on va se régaler. Ça te plaît? Ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de manger ça. Ça a l'air largement meilleur que ce qu'on a mangé à midi. Ouais, c'est clair. Je veux pas me vanter, mais en même temps, c'est pas difficile de faire mieux que ce qu'on a mangé à midi. Et là, elle est là, sur notre petite table de camping. On passe au dessert. Alors, vu qu'on est en semaine tiramisu apparemment, j'ai acheté 2 tiramisu au supermarché. Mais ça a l'air de super qualité, c'est des pots en verre individuels. Et je suis prêt à parier qu'ils seront meilleurs que celui que Elissa a mangé ce midi au restaurant. Alors on se retrouve lundi, on est lundi, on rentre ce soir en Corse, là, il est 1h de l'après-midi et on est à Porto Cervo. Donc Porto Cervo c'est un petit peu le Saint-Tropez sarde, donc franchement c'est super beau, vous verrez ça plus en détail dans le vlog d'Elissa. Et donc on est dans un petit restaurant qui s'appelle
c'est en français café du porc. Voilà, et on va enfin réussir à manger une pizza. Ouais, parce que depuis le temps qu'on veut, il y a Elissa est là ici. Et on a pris un petit apéro, moi j'ai pris un spritz, donc Campari, parce que bon, ici c'est culturel. Elissa elle a pris un coca, voilà. Donc on attend nos pizzas, elles ont l'air très très bonnes, j'ai vu sur les tables à côté. J'espère ne pas être déçu ce coup-ci. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est Elissa qui m'a fait la réflexion, mais ici le pain, c'est pas du pain comme chez nous, ça c'est du pain sarde, voilà. Donc ça ressemble, à quoi ça ressemble? À rien de particulier. Une crêpe qui a séché. Ouais, c'est vrai en plus. On dirait un peu une crêpe qui a séché, mais franchement c'est super bon. Bon après c'est sûr que c'est pas le genre de pain avec lequel vous pouvez saucer vos plats, etc. Mais nous on le mange genre en apéro. Ouais, il amène souvent. Ouais. Bon, il y a aussi du pain normal, mais il est pas très bon, il est un peu brioché, c'est bizarre. Et voilà, on est servi. Deux bonnes pizzas pour Elissa et moi. Elissa elle a pris une végétarienne, je sais pas si je vous ai dit. Une pizza végétarienne avec des légumes grillés dessus. Moi j'ai pris une Napoli, donc avec des anchois et des capres. Et là, elle a pris des des gnocchis, des kiki. Des gnocchis. Eh oui, elle adore les gnocchis là. On vient d'arriver à la maison, il est 23h07. Je vais vous montrer juste les deux petits achats que j'ai fait, enfin les quelques achats que j'ai fait en Sardaigne que j'ai ramené. Alors je me suis ramené du vin rouge, 4 bouteilles. Bon je pense que je vais sûrement en offrir une au moins, j'en ai déjà donné une à mon père. Voilà, je me suis ramené 4 bons vins de Sardaigne. Ceci. Hop. Et une petite bouteille qui est très bonne celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai ramené un fromage que je vais donner à mon oncle. Il m'a dit, est-ce que tu peux me ramener un fromage de Sardaigne? Donc ça, c'est fait. Ensuite, je me suis ramené pour moi un fromage, voilà, typiquement sarde. Ça se présente comme ça. C'est une forme de poire et ça, c'est le fromage typique sarde et ça s'appelle, je me souviens plus, salumeria. Voilà. Ça n'a pas trop de goût, c'est un peu fade, mais bon. Je l'ai pris vraiment pour dire que c'était sarde. Et je me suis ramené 3 bières Icknouz, donc c'est la bière sarde, c'est un peu la piètre de chez eux. Et au citron, voilà, je n'ai pas trouvé la normale en bouteille. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo du week-end dans mon assiette en Sardaigne. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, enfin moi personnellement et Elissa aussi, on a pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. Forcément, les restos et tout, c'était cool. Et on revient très vite avec de nouveaux week-ends dans notre assiette. Vous retrouverez toutes les adresses des lieux qu'on a fait en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner et à commenter aussi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!